En fait, l'aventure de la marque Elle a commencé au Japon il y a près de 30 ans. À l'époque, le magazine était le premier magazine français à être publié et diffusé au Japon à destination des femmes japonaises. Ce magazine, qui était l'illustration du bon goût à la française, a remporté un tel succès que nous avons eu l'idée de le décliner sous forme de marque, parce que pour les femmes japonaises, tout ce qui était contenu dans ce magazine était synonyme de bon goût, de conseils de mode, de conseils d'art de vivre. Et donc, on s'est rapproché d'industriels japonais à une époque où il y avait assez peu de marques de mode et il est apparu évident que ce magazine pouvait devenir une marque parce qu'il était devenu le magazine référent pour les japonaises. Et comme l'exploitation et la publication du magazine Elle s'est développée depuis 30 ans dans un très grand nombre de pays, aujourd'hui le magazine est publié dans environ 45 pays, ce qui nous a permis de mettre en place pour chaque pays un système comparable à celui que nous avions imaginé et mis en place avec succès au Japon. Et aujourd'hui, au-delà du magazine, il y a une véritable marque qui s'adresse en Chine aux Chinoises, au Japon aux Japonaises, en Corée aux Coréennes, etc. Et comme ce magazine n'est pas simplement un magazine féminin, mais c'est un magazine symbole du bon goût, de la mode et de l'art de vivre, il s'adresse dans ces pays aussi bien aux femmes qu'aux hommes. C'est la raison pour laquelle nous avons décliné des lignes de produits à destination des femmes, mais également à destination des hommes. Il y a évidemment des limites à ne pas dépasser. Il est fondamental que tout ce qui est développé autour de la marque Elle, que ce soit d'ailleurs la marque Elle pour les femmes ou la marque Elle pour les hommes ou la marque Elle pour les enfants, respecte les valeurs, les attributs, l'ADN de ce qu'est l'ensemble de l'univers Elle, qui a donc démarré avec le magazine et qui n'est plus simplement un magazine, mais qui est devenu une marque à part entière. Donc notre travail consiste à rechercher des partenaires, qu'on appelle des licenciés, qui vont avoir les capacités industrielles, les capacités de création, les capacités de distribution et de marketing, qui vont permettre d'assurer une exploitation dans les meilleures conditions possibles de la marque Elle. Mais notre travail consiste aussi à nous assurer que les produits qui véhiculent, qui portent cette marque, sont en conformité, en adéquation avec les valeurs de la marque Elle. Donc nous avons ce travail permanent qui consiste à vérifier les conditions d'utilisation et d'exploitation des produits qui portent cette marque, ce que je crois nous avons plutôt bien fait, puisque depuis 30 ans, la marque se développe, les magazines continuent à se développer, et nous n'avons jamais eu de problème, ni avec la marque, ni avec les magazines. La particularité de notre stratégie autour de la marque Elle, c'est qu'elle est adaptée aux besoins, aux exigences des marchés locaux, des marchés domestiques. Bien entendu, les valeurs de la marque sont respectées, elles sont universelles, elles ne changent pas d'un pays à l'autre. En revanche, le positionnement peut être différent selon la perception et selon le type de marché auquel on s'adresse. Les exigences économiques coréennes sont très différentes de ce qui se passe aux États-Unis. Et de ce fait, le positionnement des produits avec la marque Elle est différent. Pour mettre en œuvre tout ça, pour mettre en musique l'exploitation de la marque Elle, nous avons des filiales, 8 dans le monde, nous avons des équipes essentiellement locales. Le bureau chinois est dirigé par des Chinois, le bureau coréen par des Coréens, le bureau japonais par des Japonais. Nous avons une centaine de personnes dans le monde, une petite structure à Paris qui a bien entendu pour mission, outre la stratégie de veiller sur la cohérence de l'exploitation de la marque dans le monde. Aujourd'hui, plus de 65% de l'activité autour de la marque Elle se fait dans la zone Asie-Pacifique, de 20 à 25% selon les années dans la zone Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, le reste étant essentiellement au Moyen-Orient et en Inde. Et vous allez me dire, mais que se passe-t-il en Europe? Et que se passe-t-il en France en particulier? Alors d'abord, en Europe, il y a une présence historique très importante de très nombreuses marques de mode. Donc, il eût été plus difficile d'avoir en Europe les succès que nous avons rencontrés en Asie,
à une époque où nous sommes arrivés en Asie, il y avait assez peu de marques de mode européennes, alors qu'en Europe, les marques de mode étaient déjà très installées. Et quant à la France, on va dire que Elle est d'abord et avant tout un magazine extraordinaire en France, sera de plus en plus une marque, mais ça prendra plus de temps. Et nous avons préféré concentrer nos efforts, notre énergie et notre travail sur l'Asie et sur les États-Unis. La marque Elle aujourd'hui, c'est environ 130 licenciés, qui sont donc des industriels, avec des capacités de fabrication, de développement, de marketing, de commercialisation. C'est une centaine de personnes qui travaillent au sein de la division Lagardère Enterprises. C'est 80 pays dans lesquels la marque est disponible, y compris des pays qui se sont récemment ouverts à la mode, comme le Vietnam par exemple, la Malaisie. C'est 1 milliard de dollars de poids économique, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qui est réalisé auprès des consommateurs dans l'ensemble des pays qui exploitent la marque Elle, donc environ 800 millions d'euros. Alors, en fait, il y a un cercle vertueux entre le magazine, sa diffusion, son exploitation internationale, la marque, son exploitation, sa diffusion, la pénétration de la marque dans l'ensemble des marchés, qui fait que la galaxie Elle prend de l'ampleur, le magazine respectant la marque respectant le magazine, et tout ça est bon pour la valeur de la marque Elle et de l'actif que cela constitue. Alors, est-ce qu'il faut, pour qu'un magazine survive ou puisse prospérer, qu'il devienne une marque? Je pense qu'aujourd'hui, la question doit être systématiquement posée, dans la mesure où nous ne sommes plus dans le cloisonnement historique qui faisait qu'un magazine n'était qu'un magazine, une émission de télévision qu'une émission de télévision et une marque qu'une marque. Il y a une interaction qui fait que la question doit être posée. La très grande chance que nous avons avec la marque Elle, c'est que nous avons commencé tout ça d'abord il y a 70 ans avec le magazine, ensuite il y a 30 ans avec la marque et que nous avons pris un peu d'avance.